parti? C'est parti. Ah. Bonjour Émilie. Bonjour Coco. Bienvenue. J'aimerais dans un premier temps que tu te présentes. Oui. Présente. Donc je m'appelle Émilie, j'ai 39 ans, je suis installée en agricole depuis peu, en essor de porcelet. Voilà, et je suis avec ma compagne depuis 3 ans, qui est installée aussi en agriculture depuis 10 ans. D'accord. Donc toi tu as connu l'accompagnement avec la méthode chemin. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus comment tu es arrivé aujourd'hui En fait, pour arriver à vivre avec ma compagne et à m'installer en agricole, le chemin était un peu compliqué, ça a été un peu chaotique et j'ai perdu pas mal de certitudes de ce que j'avais, de la façon dont je voyais la vie, et donc je me suis sentie un peu à un moment donné perdue. Je savais pas trop, je savais bien que j'étais perdue, mais je savais pas comment retrouver la bonne route, mes convictions, et je me suis fait conseiller Coco. Voilà, on m'a conseillé de venir te voir. Je suis venue passer 4 jours avec toi et ça m'a vraiment aidé à travers le référentiel de naissance, l'olfactothérapie, à me montrer que le chemin que je suivais avant était le bon et que c'est juste qu'à un moment donné, je l'avais perdu donc à refaire confiance en mes émotions, refaire confiance en mon intuition et à faire en sorte que je suive ces deux moteurs de ma vie qui ont fait que jusqu'à présent je suis arrivée là et que j'arrivais plus à voir, à suivre, à sentir. Et aujourd'hui, comment tu te sens? Qu'est-ce que tu as appris? J'ai appris justement à refaire confiance, à me refaire confiance, à me dire que mes intuitions et mes émotions, c'est comme ça que j'ai guidé ma vie et que finalement ce n'était pas une erreur. Et parce que quand j'étais perdue, j'avais vraiment l'impression de me dire que tous les choix que j'avais faits en fonction de mon cœur, c'était pas forcément la bonne solution parce que j'en étais arrivée à un moment où j'étais vraiment pas bien et je me suis dit il faut peut-être que je fasse autrement, mais non, je pense que justement, il faut que je continue de faire comme j'ai toujours fait, que je suive mon cœur, ce que j'ai envie de faire, ce que j'aime faire, et voilà, et de voir le bon côté de tout ça et d'avancer comme ça. Et donc là, si tu avais un conseil à donner à des gens qui sont derrière la caméra, qui hésitent, qui se disent tiens c'est intéressant, la méthode chemin, etc., quel conseil tu leur donnerais? De foncer, parce que je pense que même déjà quand on va pas bien, c'est pas mal de savoir, de se connaître mieux pour savoir, moi je parle du référentiel notamment pour savoir vraiment ce qui fait partie de nous et ce qui est quelque chose qu'on nous a induit par l'éducation, par l'environnement, et pour pouvoir justement retrouver ce qui fait partie de nous et que ce qui fait partie de nous nous guide en fait. On est tous différents je pense, moi je marche avec le cœur, il y a des gens qui vont marcher peut-être plus avec la raison, et justement ce référentiel de naissance va nous aider à dire écoute plutôt ton cœur, écoute plutôt, t'es plus quelqu'un de raisonné donc écoute plutôt ta raison, ça t'aide à savoir qui tu es et comment tu dois appréhender les choses pour toi-même. Donc voilà. Si les gens hésitent, et même si ça va bien, je pense que c'est bien de confirmer les choses, de se dire finalement, même quand on va bien, c'est bien de se dire je vais bien, puis en plus je suis dans la bonne direction, donc tant mieux quoi. Ok, donc tu conseillerais à ceux qui sont derrière la caméra de tenter l'expérience? Tout à fait. Aucun regret? Aucun regret. Même si ça a été dur par moment, ça a été dur, c'est des allers-retours. Ça le sera encore. Ça le sera encore, mais au moins mais avec quand ça va vraiment pas, je repense à tout ça, je relis des fois mon référentiel de naissance, je l'ai ressorti, c'est ressorti, Donc t'as ton GPS. C'est ça. Parce que là c'était tranquille. C'est ça. Après, ça se fait pas tout seul non plus, c'est une démarche, il faut y croire, il faut croire en soi pour arriver à avancer. À partir de là, je pense qu'on y arrive, mais des fois pour arriver à recroire en soi, il faut passer par des étapes, se faire aider par certaines méthodes, certaines techniques qui peuvent nous aider à recroire en nous. Ok. Merci Émilie. De rien. Au revoir. Au revoir. Hop.